Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre tirage pour ce mois de janvier 2023 et tout d'abord on découvre les deux cartes de tonalité du mois. On a le 9 d'épée et on a le 2 de bâton. Donc là il y a une forme de nostalgie qui ressort et c'est quelque chose qui occupe votre mental. Pour certains d'entre vous il y a peut-être une forme comme de regret ou quelque chose que vous auriez aimé faire autrement. Peut-être en lien avec l'année 2022 ou en lien avec ces dernières années ou en lien avec une expérience récente ou passée. Mais on a cette idée que ça tourne en boucle dans vos pensées et que y a comme cette envie un peu de retourner dans une situation pour faire les choses autrement.
Pour d'autres, on a également cette idée de choix à faire et d'avoir vraiment peur en fait de faire ce choix, de regarder de l'avant par rapport à tout ce que ça peut impliquer, quel que soit le domaine. Donc il y a cette idée de ne pas choisir pour l'instant et de rester observateur, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans le mental. Il y a beaucoup de réflexion en ce début de mois de janvier. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Alors on a le hiérophante, donc on a une forme de sagesse, on a le fait de transmettre également certaines connaissances. Donc ce que vous voulez le plus, c'est aider les autres. Il y a vraiment cette idée-là, par votre expérience, par votre sagesse, par ce que vous pouvez transmettre, ce que vous pouvez enseigner pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on a cette idée de vraiment vouloir un état de sagesse et de tranquillité. On a également cette idée de s'élever, hein, d'aller loin, peut-être dans un projet en particulier. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? Le 8 de coupe. Donc, il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à quitter. Ça peut être le passé, hein, pour certains d'entre vous, le fait de vraiment laisser le passé derrière soi. Mais c'est surtout le fait de quitter quelque chose qui est peut-être sécure pour vous à aujourd'hui. Et il y a cette idée de ne pas arriver à quitter ça. Avec cette carte du 8 de coupe, on va vers la 9e coupe, qui est la réalisation des souhaits. Mais pour ça, on laisse en fait 8 coupes, dont une qui est là, qui est remplie. Hein, on voit ici, il y a une flamme à l'intérieur, qui peut tout à fait être satisfaisante. Hein. Mais on décide d'aller plus loin, voyez? Et on a cette idée, c'est en blocage, donc on a cette idée qu'il y a une difficulté à faire ça. D'aller plus loin. Qu'est-ce qui peut vous aider? L'As de Pentacle. Alors, ce qui peut vous aider, très clairement, pour certains d'entre vous, c'est de saisir une opportunité, quelque chose qui vous a été proposé. Et c'est peut-être ça, hein, le choix qui est là, qui vraiment occupe toutes vos réflexions. On vous dit de dire oui. C'est peut-être quelque chose de nouveau, dont vous n'avez pas l'habitude. C'est peut-être, alors, c'est peut-être quelque chose qui vous rappelle le passé, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé. Parce que si c'était une répétition de schéma, on aurait clairement les messages de dire non. Voilà, donc on est sur quelque chose de différent. Mais c'est votre mental qui vous propose des peurs par rapport à ce que vous avez connu par le passé. Et on vous invite à dire oui. L'As de Pentacle, c'est vraiment la carte, vous voyez, c'est un pentacle qui, en général, dans les jeux, l'As de Pentacle est toujours énorme parce que c'est évident en fait. C'est vraiment, voilà, l'opportunité, il faut la saisir, c'est vraiment ça. Et on le voit ici. Et là, dans ce jeu, il est très intéressant l'As de Pentacle puisque c'est précieux. On vous l'offre en fait, et c'est vraiment précieux. Donc soit c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou la vie qui vous offre quelque chose, et on vous dit de foncer. Ça peut être le fait de changer d'environnement aussi, hein, pour certains d'entre vous, de partir physiquement. Dans votre vie relationnelle, on a le diable. Donc dans votre vie relationnelle, on a... Alors, au regard de vos cartes, on a davantage une libération de schémas bloquants et répétitifs, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir encore un attachement par rapport à des schémas bloquants et répétitifs. Il peut y avoir une forme de dépendance affective également, mais c'est vrai qu'au regard de vos cartes, on a davantage un chemin de libération qui se dessine pour vous. De manière générale, même si vous vous sentez libéré par rapport à une expérience passée ou une forme de dépendance affective, c'est comme si c'était quelque chose qui était encore présent et qui pouvait vous empêcher de vous expandre, d'aller plus loin.
et on vous invite à avoir un regard dessus. Donc là, une libération émotionnelle serait très intéressante pour vous. Mais on a surtout le fait d'avoir un regard sur ce qui vous attache encore d'une manière insatisfaisante pour vous, en fait, toxique pour vous. À quoi vous êtes attaché qui vous empêche d'être dans une pleine expansion, qui peut vous remettre dans des schémas de peur. Donc, il y a peut-être une relation précise pour certains d'entre vous. Et il y a peut-être un travail de libération, encore une fois, qui est déjà fait, mais qu'il faut vraiment venir sceller, en fait. Voilà, qu'il faut vraiment venir confirmer. En ce mois de janvier, il sera très intéressant pour vous de venir confirmer tout ce sur quoi vous avez travaillé ces dernières années, en termes de peur, de doute, de schémas répétitifs, tout ce que vous avez réussi à casser comme cycle, qui ne se répète plus maintenant. Voilà, de faire un peu comme un peu l'inventaire de tout ça, pour vraiment prendre conscience et l'intégrer au plus profond de vos cellules. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire seul, hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul, de la manière dont vous le souhaitez. Vous pouvez écrire, enfin voilà, vraiment de la manière dont vous le souhaitez. Mais c'est vrai que, encore une fois, un accompagnement, une libération émotionnelle, ce serait vraiment intéressant. Dans votre vie spirituelle, on a la tour. Alors, dans votre vie spirituelle, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Mais on peut dire aussi que vous décidez de donner, de donner votre, ou en tout cas d'incarner votre propre vision de votre spiritualité à aujourd'hui. D'assumer en fait tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez, et de l'exprimer à votre manière, de l'incarner à votre manière au quotidien, dans vos actions, dans vos choix, dans vos décisions ou dans ce que vous pouvez communiquer. C'est comme si vous laissez aller, ou même vous déconstruisez, hein, ce que vous avez appris, mais pas dans le sens de recommencer quelque chose, dans le sens d'y donner une élévation. Quelque chose qui vous ressemble. Jusque-là, peut-être que vous pratiquiez une spiritualité ou peut-être que vous viviez une spiritualité de la même manière que quelqu'un qui vous a inspiré ou de la même manière qu'on vous l'a appris. Là, vous découvrez votre propre couleur, en fait, au niveau de la spiritualité. Et dans le domaine matériel et financier, on a le 3 de coupe. Donc, on a ici une vibration de joie. On a également le fait d'être aidé, d'être soutenu, de se sentir soutenu. On a également cette idée de se sentir protégé au niveau matériel et financier. Il y a une grande confiance qui ressort. Et il y a peut-être un projet en commun qui est en cours pour certains d'entre vous. Alors vous aviez une carte supplémentaire, elle est tombée lors du mélange, et c'est le roi d'épée. Donc c'est très intéressant parce que on a vraiment le fait d'être au clair avec ses idées, d'être au clair avec son mental, et je pense que ça c'est une belle carte d'encouragement par rapport à vos cartes de tonalité, parce que c'est comme si vous deviez passer en fait par ça, hein, cette présence du mental, ces réflexions, pour vraiment arriver à cette sérénité du roi d'épée, arriver à une prise de décision. On sent que c'est là pour vous. Donc il y a un choix important là qui va être fait ce mois-ci. Un dernier message pour vous. Je vous rappelle que vous pourrez revenir durant le mois ou d'ici la fin du mois réécouter ce message.
Alors, je vous invite dans un premier temps à regarder les formes et les couleurs qui se présentent à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez, à regarder tout ce qui se présente, tout en respirant consciemment, hein, dans un état un peu méditatif sur ce dessin. Et je vous lis le message. Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile est plus essentiel que vous ne pouvez le penser. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.